Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le Seigneur. Nous sommes là encore ce matin pour notre rendez-vous de ce matin. Nous venons partout là où vous êtes à travers ces moyens virtuels pour que tous ensemble nous puissions élever le nom de notre Seigneur Jésus à travers ces rubriques et Femmes en mission. Et ces derniers temps, nous sommes en train de traiter, depuis le mois passé, nous sommes en train de traiter femmes sources de bénédiction. Et nous avons le sous-thème femmes transformées. Et c'est à travers ce sous-thème que nous allons tous ensemble prier pour élever le nom de notre Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit va pouvoir nous guider afin que tous ensemble, nous puissions essayer de comprendre quelle est cette femme qui est transformée, pourquoi elle doit être transformée. Et il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Mais moi, je vais décortiquer sur 4 points. Donc, premièrement, d'abord, c'est la signification de la transformation selon la Bible. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'une femme transformée? Troisième point, et comment une femme est-elle transformée? Et le dernier point sera pourquoi une femme devrait-elle être transformée? Amen. Hein? Amen, amen. Hein? Et nous allons commencer par élever le nom de notre Seigneur, afin que parce que c'est lui qui nous permet d'être là ce matin, et nous allons l'inviter, parce que c'est lui qui est honoré. Dieu, notre Père du ciel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ce merveilleux moment que tu nous accordes. Merci beaucoup pour ce temps précieux où nous allons encore, Père éternel, te glorifier parce que tu es Dieu. Toi qui continues à nous inspirer comment nous pouvons mener notre vie normalement. Et voilà, Père éternel, que tu nous guides à travers ces sous-thèmes de transformation. Père très saint, nous voulons être transformés par toi, toi seul Seigneur. Nous ne voulons pas être transformés par le monde, comme le dit la Bible, que nous ne soyons pas, que nous ne devons pas nous conformer au monde présent, mais plutôt nous devons nous conformer à ta parole, Seigneur Jésus. Nous t'invitons pour que tu puisses nous guider, nous orienter. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu puisses prendre la place, car toi-même tu connais les mots appropriés que nous pouvons utiliser pour pouvoir prier, et tu connais comment nous pouvons, Père éternel, prier, parce que des fois nous ne savons pas prier sincèrement. C'est pourquoi nous voulons que tu nous guides à ce moment, et que toutes paroles qui sortiront de nos bouches, Père éternel, viennent de toi. Nous ne voulons pas parler selon notre propre intelligence ou notre connaissance, mais nous voulons que toi seul tu parles, car toi tu es parfait. Tu as la parole parfaite. Merci beaucoup pour ta bonté, merci pour ton amour incomparable. Nous te rendons grâce pour tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez ou bien qui me suivront en différé, ces derniers temps, nous sommes en train de décortiquer le thème, cette semaine, le thème, le sous-thème femmes transformées. Mais le grand thème, c'est femmes source de bénédiction. Alors, nous allons, donc si nous lisons, comme nous avons les versets bibliques et les clés, les versets bibliques, c'est Romains 12 et 2 que nous sommes en train de lire ces derniers temps. Et
nous voyons dans ces versets Romains 12, on nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, la transformation signifie un renouveau spirituel et moral, un changement intérieur profond par l'œuvre du Saint-Esprit, impliquant un changement profond et fondamental de la nature et du caractère. Et donc, bien aimés, nous devons vraiment faire un effort. Et c'est comme le matin, je suivais à travers des intervenantes que ça ne peut pas, ce n'est pas brusque. Dans la transformation, c'est graduellement, on est transformé. Alors, donc, et ce n'est pas par notre propre force. Bien sûr, nous avons une part de responsabilité à jouer, mais quand nous invitons toujours le Saint-Esprit, il nous guide pour notre transformation. Bien aimé, je vais te demander de pouvoir aussi partager les lives. Toi qui es déjà connecté, que tu puisses partager les lives. Alors, comme les intervenantes disaient ce matin que pour être transformé, ce n'est pas brusque. Ça vient graduellement, donc c'est au fur et à mesure que tu es dans la parole de Dieu et tu prends aussi une décision de changer. Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est une décision qu'on prend. Et alors, il faut accepter d'être transformé par sa parole. Et c'est chaque jour de notre vie que nous faisons un pas et que nous serons transformés. Alors, ce verset biblique, Romains 12, 2, c'est le verset clé de ce thème de la femme transformée. Alors, comme je vous avais dit, il y a des points qu'on va essayer de décortiquer. Le premier point, déjà, j'ai dit le premier point, la transformation, qu'est-ce que ça signifie? Et nous venons de voir comment la transformation signifie un renouveau spirituel et moral, un changement intérieur profond par l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'une femme transformée? Bien aimé, nous sommes en train de dire être transformée. Maintenant, cette femme qui est transformée, nous allons voir des exemples dans la Bible, mais nous voyons déjà une femme transformée est une femme qui a accepté le Christ et est guidée par le Saint-Esprit. Et cela, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 5, 17. Vous ne vous conformez pas au monde nouveau. Et donc, cette femme qui est transformée, elle a accepté elle a accepté le Christ et est guidée par le Saint-Esprit et elle a changé le cœur de l'esprit et des actions pour refléter le caractère de Dieu. Et nous pouvons les lire dans Galates 5, 22, nous voyons le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22 jusqu'à 23, là, nous voyons les fruits de l'esprit. Je ne saurais pas lire tous les versets parce que j'ai beaucoup de versets bibliques. Je ne saurais pas commencer à lire tous les versets, bien sûr. Il y a certains versets que je commencerai à lire, mais pas tout. Et cette femme, c'est la femme transformée, est une femme aussi qui s'est détournée des valeurs du monde et embrassé la vérité et l'amour de Dieu. Amen. Alors, nous voyons quelques exemples dans la Bible des femmes qui ont été transformées. Quand nous allons dans Luc 8, 2 à 4, nous voyons Marie-Madeleine, autrefois tourmentée, elle fut libérée et devint une disciple dévouée de Jésus. Nous savons comment elle a rencontré Jésus et comment elle est même partie commencer à témoigner de Jésus-Christ. Donc cette femme a accepté d'être transformée et la parole de Dieu l'a transformée. Le fait de rencontrer de Jésus, elle a été transformée. Il y a aussi une autre femme dans Jean 4,
la Samaritaine qui, après avoir aussi rencontré Jésus, elle passe de la honte, et tu vois comment, et donc la vie qu'elle menait aussi, et elle devait aussi un témoin de Jésus-Christ. Elle a commencé aussi à témoigner de Jésus-Christ. Nous voyons aussi Ruth dans la Bible, et qui a été aussi transformée par sa loyauté, la foi et l'obéissance. Nous connaissons l'histoire de Ruth avec sa belle-mère. Elle a abandonné sa vie, elle a accepté de suivre sa belle-mère qui, elle savait que cette femme avait Dieu. Elle a accepté de changer les cas et aller dans les cas où il y a la vie. Et la vie, c'est Dieu. Elle a abandonné sa vie d'avant et s'inscrivit dans le plat de la rédemption de Dieu. Amen. Nous voyons aussi dans la Bible Marie, la mère de Jésus, qui est aussi transformée par la foi et la soumission à la volonté de Dieu. Donc, quand nous voyons que quand l'ange l'a visité, et c'est qu'elle a dit qu'elle me soit fait selon ta parole, nous lisons cela dans Luc 1, 38. Bien-aimés, nous allons prier d'abord pour ces points. Qu'est-ce qu'une femme transformée? Et nous venons de voir des exemples de ces femmes. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons, Père éternel, qu'après avoir écouté ta parole, que nous puissions aussi être transformés. Nous venons voir des exemples dans la Bible, ces femmes qui ont impacté l'histoire, qui nous impactent jusqu'aujourd'hui, dont on parle de leur vie dans la Bible. Père très saint, en notre ère actuelle, nous voulons vraiment tirer des exemples à travers ceux-là qui nous ont précédés. Père très saint, parce que nous avons cette faveur que tu nous parles, cette grâce, la grâce et la faveur, que tu nous parles et tu nous guides. Peut-être autrefois, les autres n'ont pas eu cette grâce d'être guidés par le Saint-Esprit, mais nous avons cette grâce d'être avec le Saint-Esprit pour nous guider, afin que chaque fois qu'une personne, une femme te rencontre, elle accepte d'être transformée, parce que c'est toi qui nous transformes. C'est à travers ta parole que nous serons transformés. Nous voulons que tu nous guides, ô cher Saint-Esprit, pour qu'après t'avoir rencontré, que nous ne puissions pas baisser le bras, mais que nous soyons comme ces femmes qui ont accepté de s'élever et d'aller témoigner de ta gloire. Nous voyons toutes ces mamans, toutes ces femmes dans la Bible qui ont accepté, t'ont rencontré, leur vie a été transformée. Nous aussi, ô Père très saint, nous voulons être transformés. Nous voulons ta présence, cher Saint-Esprit, pour que nous ne puissions pas faillir ou tomber, mais continuer, Père éternel, à proclamer que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons les points suivants. Comment une femme est-elle transformée? On nous a montré d'abord les femmes transformées. Qu'est-ce qu'une femme transformée? Maintenant, comment cette femme est-elle transformée? Là, selon les Écritures, la transformation s'opère par le renouvellement de l'esprit. Il y a certaines intervenantes aussi ce matin qui ont parlé de renouvellement de l'esprit. D'ailleurs, quand j'ai suivi aussi la servante qui est passée hier, Mamie, elle a aussi parlé de cela. Donc, une femme qui est transformée, donc la transformation s'opère par le renouvellement de l'esprit. Là, nous lisons aussi dans Romains, donc en méditant sur la parole de Dieu et en obéissant à la parole de Dieu, nous avions vu le verset clé de ces thèmes, Romains 12, 2. Donc, la vie ancienne, vraiment, nous devons l'enterrer. Quand nous acceptons le Seigneur, c'est déjà une nouvelle vie et nous ne devons pas nous conformer aux choses de ce monde. La vie passée, on doit abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie. Nous devons vraiment essayer d'éliminer cela et commencer notre vie. C'est là où nous sommes et nous devons accepter que le Saint-Esprit nous renouvelle. Amen. En laissant la vérité de Dieu remplaçable. Donc quand nous avons accepté la vérité, on abandonne les mensonges,
on abandonne le quoi, les gossips, je ne sais pas les gossips c'est quoi en français encore, kotonga. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu, tous les péchés. Donc bien sûr on ne peut pas, ce n'est pas automatique comme je l'avais dit, c'est graduellement. Donc il y a des choses de nature déchue dans nous que nous devons vraiment faire tout un effort de pouvoir les changer. Et quand notre esprit est renouvelé à travers le Saint-Esprit, nous allons vraiment parvenir à pouvoir changer, avoir un autre mode de vie. Un autre mode de vie qui honore Jésus-Christ. Un mode de vie qui fait que nous puissions, même ceux qui nous voient puissent dire non, cette femme, elle est vraiment transformée par la parole. Cette femme, comme nous appelons servante, qu'on dise vraiment que cette femme, c'est une servante. Donc, selon les Écritures, la transformation s'opère aussi par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, d'abord, on a vu le renouvellement de l'Esprit. Nous voyons aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Et là, nous lisons aussi dans 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par le Seigneur qui est l'Esprit. Amen. Donc, ça, vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens 3, 17, l'œuvre du Saint-Esprit, comment l'œuvre du Saint-Esprit agit dans notre vie. Donc, l'Esprit transforme les désirs, produit des fruits spirituels et donne la force de vivre dans la justice. Amen. Donc, nous devons vivre dans la justice et dans la vérité. Et aussi, le Saint-Esprit va nous donner aussi, donc, les fruits de l'Esprit, comme je l'avais dit auparavant, donc, quand nous lisons cela, ça va nous aider pour notre croissance. Amen. Donc, il y a aussi la foi et l'obéissance. La transformation s'approfondit par l'abandon et la confiance. Et dans Jacques 1:2 rappelle aux croyants de mettre en pratique la parole. Donc, quand nous mettons la parole de Dieu en pratique et de continuer à écouter, vraiment d'aimer écouter la parole de Dieu, d'aimer méditer la parole de Dieu, ça nous aide aussi pour notre transformation. Amen. Il y a aussi un autre point, la repentance et le renouveau. Amen. Ephésiens 4, 22 à 24, là on nous dit de rejeter le vieil homme et revêter l'homme nouveau créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Amen. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide aussi, pour que nous soyons vraiment, parce que comment cette femme est transformée, pour que nous puissions vraiment faire sortir les fruits, de montrer comment nous sommes transformés. Si réellement tu sens que tu es déjà transformé, alors nous devons accepter le renouvellement de l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, la foi et l'obéissance, la repentance et renouveau. Amen. Nous allons prier. Père très saint, merci beaucoup pour tout ce que tu continues à nous inspirer, parce que nous voulons vraiment être transformés. Là, on nous montre le point pour comment la femme est transformée. Alors, à travers, Père éternel, ta parole, nous comprenons que ce n'est pas du tout aussi quelque chose d'impossible. C'est possible quand nous avons cette détermination et quand nous avons la foi, une foi abondante en toi, et marcher dans l'obéissance, dans la repentance, apprendre à pardonner, ne pas être rancunier, vivre dans la sainteté, ça va nous aider au Père très saint d'être transformé. Parce qu'une femme transformée, c'est cette femme qui transmet la vie aux autres à travers notre façon de vivre. C'est cette femme qui inspire aussi, à travers même notre façon de parler, à travers notre façon d'agir. Nous devons vraiment manifester le Saint-Esprit en nous. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous pour que nous soyons réellement ces femmes transformées. Nous ne voulons pas parler seulement pour parler, ou bien écouter, ça entre dans une oreille et sortir dans une autre oreille, mais que ça nous façonne, que ça entre au-dedans de nous et que nous puissions vraiment manifester le fruit de l'Esprit. Parce que quand l'Esprit est en nous, nous devons renaître, devenir de nouveaux êtres,
pas des personnes anciennes, mais plutôt des personnes transformées par ta parole, ô Dieu notre Père du ciel. Nous voulons que tu nous aides, cher Saint-Esprit, pour que nous soyons réellement ces femmes transformées. Oh, merci, parce que tu nous montres les directives, comment une femme peut être transformée. Cher Saint-Esprit, continue à nous orienter, continue à nous guider pour que nous ne puissions pas faillir, mais plutôt que nous soyons des lumières là où nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et le dernier point, c'est pourquoi une femme devrait-elle être transformée? Nous avions donc, ça c'est le dernier point, parce que je vous ai dit auparavant, j'ai parlé qu'est-ce qu'une femme qui est transformée, et nous voyons aussi comment cette femme est-elle transformée, et maintenant, pourquoi cette femme devrait-elle être transformée? Amen. Comme on nous a dit auparavant dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle nouveau. Nous devons plutôt nous conformer en Jésus-Christ. Amen. Nous devons changer notre vie. Alors, cette femme, pourquoi cette femme doit-elle être transformée? Donc, nous devons refléter l'image et le dessein de Dieu. Nous le voyons même dans Genèse 1, 27, là où Dieu dit, la parole nous dit que Dieu nous a créés à son image. Si nous sommes l'image de Dieu, nous devons refléter, nous devons le refléter. Amen. Nous devons vivre en liberté plutôt que sous l'emprise du péché. Donc, nous devons vraiment abandonner les péchés. Nous lisons cela dans Romains 6, 22. Et pour être une lumière pour les autres, influençant les amis, la famille, la communauté, sa génération, comme nous sommes dans Femmes selon la prière. Donc, les femmes à mission, nous devons aussi influencer les femmes à mission, nous devons aussi être des lumières entre nous-mêmes, nous devons influencer tous ceux-là qui sont autour de nous. Et nous lisons cela dans Matthieu 5, 14 à 16. Amen. Et pour accomplir aussi la vocation dans le royaume de Dieu, non pas définie par le monde, mais par le dessein et la grâce divine. Amen. Alors, pour résumer tout ce qu'on a parlé à travers la femme transformée, nous avions vu qu'une femme transformée est une femme renouvelée en Christ, son esprit, son cœur et sa vie alignés sur la parole de Dieu, fortifiée par son esprit et vivant sa vocation divine dans la sainteté, l'amour et la force. Alors, nous allons encore prier pour que le Saint-Esprit nous guide, pour que nous soyons réellement ces femmes transformées. Éternel Dieu, notre Père du ciel, nous voulons réellement te refléter partout où nous sommes. Nous avions vu des femmes dans l'histoire qui, après t'avoir rencontré, elles sont sorties pour témoigner de toi. Ils ne sont pas restés mains croisées, mais plutôt ils sont sortis dehors pour être des témoins, des disciples. Ô Dieu, notre Père du ciel, après que nous soyons transformés, nous voulons donner la vie aux autres. Nous voulons influencer les autres. C'est pourquoi nous devons être influencés. Nous devons être transformés. Nous sommes transformés pour amener la vie. Nous sommes transformés pour transformer le monde aussi. Parce que tu nous transformes, nous aussi, à travers cette parole, nous devons transformer le monde. Bien sûr, Père éternel, que nous avons besoin de beaucoup de choses. Il y a beaucoup, ce sujet est très profond et vaste. Mais Père éternel, quand nous basons sur tes écritures, nous voyons qu'une personne qui est transformée, c'est cette personne qui donne la vie, c'est cette personne qui te reflète. Alors nous voulons aussi te refléter partout, nous pouvons être Dieu notre Père du ciel. Conduis-nous, ô cher Saint-Esprit, dirige-nous pour que nous ne puissions pas faillir, mais plutôt que nous puissions transmettre la vie aux autres, que nous puissions influencer tout cela qui nous
nous observer, tout cela avec qui nous vivons, que nous puissions influencer nos familles, nos enfants, partout où nous sommes, nos amis, dans nos communautés, dans nos églises et dans nos groupes, oh Dieu notre Père du ciel, que nous soyons, Père très saint, nous voulons que tu nous aides, cher Saint-Esprit, aide-nous, que nous ne puissions pas continuer à nous conformer au siècle passé, mais plutôt, Dieu notre au siècle de ce monde, mais plutôt, Père éternel, nous conformer à ta parole. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes d'un amour infini. C'est à cause de cet amour que tu as inspiré ce sujet, pour que ce thème, pour que Dieu notre Père, tu as vu les faiblesses qui sont en nous, tu as vu nos besoins et tu nous connais beaucoup plus que nous-mêmes. Et c'est pourquoi tu as inspiré ces sujets pour que nous puissions les développer afin que ça puisse nous aider, afin que ça puisse nous inspirer, pour que nous ne puissions pas dire que nous te servons, pourtant nous sommes encore en train de tâtonner. À travers, Père éternel, ces vérités, ça nous permet encore de pouvoir encore nous déterminer, de pouvoir nous être transformés, de pouvoir changer, parce que nous devons changer sérieusement. Aide-nous, ô Père très saint. Seigneur Saint-Esprit, continue à faire l'œuvre dans la vie de tout et chacun, tout et chacune de nous, que Père éternel, tu puisses nous aider, que tu puisses nous façonner pour que nous soyons transformés complètement par ta parole. Que nous ne disions pas seulement Alléluia, Alléluia, mais que Père éternel, ça, nous puissions faire sortir quelque chose dans nous, ce que tu as mis en nous, et que nous puissions enterrer notre vieil homme. Nous devons enterrer notre vieil homme. Nous ne devons pas continuer à demeurer le même. Et chaque année qui passe, nous demeurons toujours dans le péché. Non, nous devons changer. Nous voulons ta présence et ton assistance et ton appui pour que nous soyons complètement transformés. Ces femmes que tu nous as montrées dans la Bible, et elles n'ont pas été vraiment aussi spéciales que nous. Nous aussi, nous pouvons suivre ces exemples parce qu'ils étaient déterminés, ils avaient la foi, elles étaient loyales à toi, ils ont obéi à ta parole. Nous voulons aussi être loyaux. Nous voulons aussi marcher dans l'obéissance, dans l'humilité, dans l'amour, dans le pardon. Ô Père très saint, aide-nous, conduis-nous dans tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'était notre prière que nous faisons chaque jour à 10h jusqu'à 10h30. Là, il y a une autre servante qui va passer demain et qui va encore, qui sera aussi inspirée de sa façon comme moi. Ce sont des questions que je me suis posées et que j'ai essayé de répondre. Et nous voyons qu'est-ce qu'une femme qui est transformée. Nous avons vu comment une femme est-elle transformée et nous avions vu aussi pourquoi une femme devrait-elle être transformée. C'est pour que nous puissions, nous devenions des lumières bien-aimées dans le Seigneur. Là où il y a la lumière, tout le monde va faire... Si la lumière est dans quelque part où il n'y a pas d'autre lumière, dans l'obscurité, cette lumière va attirer beaucoup de gens. Alors nous devons attirer déjà là où nous sommes. Bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée. Et demain encore, il y aura une autre servante qui va passer. C'était votre servante aimée et de l'église en mission. Soyez bénis. Bye bye. Merci beaucoup.